nous devons revenir encore à ce que le Seigneur, si nous sommes humbles, d'après ce que vous avez commencé, si nous sommes humbles, nous devons reconnaître là, nous avons échoué pour se Oui. relever encore, afin de bâtir l'Église et de bâtir la famille. En tout cas, quelle sagesse encore. C'est ça. Or, voilà, une fois, nous sommes encore avec le président et il est en train de nous donner des conseils tellement très importants à ce que nous pouvons aussi appliquer dans l'Église d'aujourd'hui, tant que chez les pasteurs et les fidèles. Et quelle sagesse encore que l'Église commence par l'Église, commence par la famille. Et nous devons suivre cela. Je voudrais encore, peut-être pour terminer, je ne sais pas, Président, si vous avez encore quelque chose à nous dire. Quelle sagesse, quelle inspiration que le Seigneur a mis dans votre cœur en ce qui concerne ce que nous devons faire. La Bible, quelque part dans le livre des Psaumes, dit que si le fondement est bouleversé, si le fondement est mauvais, que faut-il faire pour le juste? Que devons-nous faire si tout ça est bouleversé? Que devons-nous faire? Et est-ce que j'ai réellement la réponse? Mais je vais essayer de dire quelque chose. En fait, je travaille avec un ministère que nous appelons le Collège de prière international, qui en fait est un ministère qui veut être servir de mentor aux leaders des églises pour peut-être tenter de ramener à ce que l'Église a perdu et qui est essentiel. Ah oui, oui. Parce qu'en réalité, dès qu'on parle d'Église, c'est parce que celui à qui appartient l'Église est là. Et quand nous regardons à travers la parole de Dieu, nous verrons que partout où il s'est manifesté de manière tangible, il y a un réveil. Nous avons pris l'habitude de considérer nos églises comme des lieux de programme. En d'autres termes, nous avons une sorte de succession d'activités que nous menons dans nos églises. Et dès que c'est fait, par exemple pour le dimanche, nous considérons que nous avons fait un culte. Or, si nous revenons, et j'aime bien le terme culte que nous utilisons dans le monde évangélique, pas autre chose ailleurs, Oui. parce que ça a tout son sens. Mais est-ce que nous sommes conscients, quand nous arrivons le dimanche à l'église, que nous venons rendre un culte au Seigneur des Seigneurs? En d'autres termes, que nous venons rendre hommage. Or, quand nous venons rendre hommage à quelqu'un, nous le faisons dans sa présence. Amen. Ça, c'est vrai. S'il n'est pas là, à qui est-ce que nous rendons hommage? S'il n'est pas là, à qui? S'il n'est pas là, à qui nous rendons hommage? À qui? Je suis tellement très ravi de ça. À qui? Et cela, c'est important. Or, donc, ce que nous cherchons à travers ces ministères, c'est véritablement la manifeste présence de Dieu. Dans nos vies, la manifeste présence de Dieu dans l'Église, la manifeste présence de Dieu dans nos communautés et dans nos États. Est-ce que Jésus-Christ, est-ce que notre Dieu est-il réellement présent dans nos églises? Est-ce qu'il est véritablement présent? Et donc, la parole de Dieu nous donne des éléments pour comprendre, parce que Dieu veut se manifester. Dieu veut être avec nous. C'est cela d'ailleurs. Quand il est venu, mais il est venu pour habiter en nous. Il est allé au Père, notre Seigneur. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui nous a distribué, qui nous a donné. Pourquoi? Pour que nous soyons continuellement avec lui. Quelqu'un dit ceci, que combien sera cette église
si notre attention et tout ce que nous faisons dans l'Église serait d'attirer le Seigneur dans l'Église que d'attirer les peuples dans l'Église. Parce que Voilà. nous faisons tout pour attirer le peuple. Mais C'est nous, ça. nous ne faisons rien pour attirer le Seigneur. Quelle sera cette Église si Et c'est la compréhension serait d'attirer le Seigneur dans l'Église? c'est cela. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu va venir là où les gens ont soif de lui, là où les Oui. gens ont faim de lui. Voilà, voilà. Si nous sommes là pour autre chose ou pour ce que Dieu donne, il est clair que nous n'allons pas véritablement réussir dans ce désir de l'avoir. Parfois, président, vous qui dirigez les églises et maintenant vous dirigez même un groupe de la prière qui sera les mentors pour les peuples de Dieu. Parfois, il y a des chrétiens qui sont assoiffés de Dieu et qui viennent dans l'église, mais les dirigeants, que ce soit les pasteurs, les chantres, les évangélistes, et n'ont pas l'idée d'amener Christ, mais cependant, ces pauvres chrétiens se trouvent dans l'église assoiffés de Dieu, mais cependant, les dirigeants de l'église ne sont pas assoiffés de Dieu, ils amènent autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces chrétiens? Oui, évidemment, c'est le problème des dirigeants et ça touche à plusieurs niveaux. Déjà, voir comment est-ce que nous établissons les dirigeants. Ça aussi, c'est un problème aujourd'hui. Si nous avons les mêmes normes de choix des dirigeants que le monde, au lieu que ce soit les normes que le Seigneur lui-même a établies, évidemment, nous aurons des problèmes, ça c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que effectivement, il y a des gens qui viennent à l'église parce ils ont faim et soif de Dieu. Et malheureusement, ils tombent entre les mains de loups Vraiment. qui, si ils n'y prennent garde, ils peuvent être entraînés à mimer ce que leur maître ou bien leur enseignant ou leur leader leur donne. Mais je crois aussi que s'ils ont véritablement soif de Dieu, le Seigneur va les préserver. Amen. Parce Amen. qu'il répond au cœur qui le cherche véritablement. Amen. Amen. Ça, je le crois fondamentalement. Ça, c'est Cependant, dans nos églises, nous devons travailler à susciter dans le cœur et dans l'esprit des gens qui viennent le désir et la soif de la présence manifeste de Dieu dans le les chercheurs.